Lors de notre entretien, M. Derouet a également évoqué l'action nécrosante des venins de serpent. En effet, les venins peuvent provoquer des nécroses au niveau de la zone d'inoculation du venin. Alors, qu'est-ce que la nécrose? La nécrose est la mort cellulaire. Elle diffère de l'apoptose, puisque l'apoptose correspond à la mort programmée de la cellule, tandis que la nécrose est une destruction qui échappe au contrôle de l'organisme. La destruction de la membrane cellulaire lors de la nécrose entraîne le déversement de produits issus de la mort cellulaire en dehors de la cellule. On le voit physiquement car la peau devient violacée, voire noire. La perte de contenu cellulaire provoque aussi une réaction inflammatoire. Chez les vipéridés, c'est l'hydrolyse tissulaire effectuée par la hyaluronidases qui hydrolyse le sulfate de chondroïtine présent dans les tissus, qui est responsable de la nécrose. Le venin de vipéridés contient aussi des enzymes qui peuvent provoquer des œdèmes, c'est-à-dire un gonflement des organes ou d'un tissu, à l'origine d'une anoxie musculaire, c'est-à-dire un manque de dioxygène dans le sang. Et ces enzymes peuvent aussi provoquer directement une anoxie musculaire, provoquant la gangrène. Chez les élapidés, ce sont les cytoxines qui désintègrent la membrane cellulaire à la suite de la dépolarisation des cellules qui sont à l'origine de la cytolyse, donc de la nécrose. La nécrose peut se transformer en gangrène si elle touche les tissus ou cette dernière peut être induite par une anoxie. La gangrène provoque une perte de sensibilité, de la mobilité et la mort et la putréfaction des tissus. Elle se traduit également par des douleurs et des changements de couleur de peau, d'abord pâle, puis violette et enfin noire. Elle peut dans certains cas évoquer la mort. Il faut amputer le membre touché.